Amen. Donc, on va aller ensemble. Aujourd'hui, on commence avec un texte hyper important, un verset clé pour toute la série, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Et on va premièrement prier. Alléluia. On va prier parce que nous sommes dans l'expectative que l'Esprit de Dieu va nous parler aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu va en faire révéler des choses qui sont peut-être cachées pour vous. Des mystères qui sont cachés pour vous. Alléluia. Pas de vous, mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui veut vous révéler des choses qui vont changer votre vie. Alléluia, c'est merveilleux. Donc, Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui et on te remercie, Seigneur, parce que nous avons accès. Nous avons accès aujourd'hui devant le trône de la grâce et on veut te louer, Seigneur Dieu, pour cet accès, premièrement. On veut te remercier pour ta parole qui est si précieuse, ta parole qui libère les captifs, ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous prenons la décision d'avoir un focus sur ta parole. On veut recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut communiquer à son Église francophone aujourd'hui. Alléluia, on te loue, Seigneur Dieu, pour ton Esprit qui est présent. Alléluia, on te remercie, Seigneur, parce que nous avançons, et oui, nous avançons de gloire en gloire. Dans le précieux nom de Jésus, nous ne serons plus jamais la même personne. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, venez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Il est écrit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On va relire le texte. « Celui qui n'a point connu le péché », ici on parle de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais commis une seule faute de toute sa vie. Imaginez ça, élever un petit enfant qui ne fait jamais de problème. Ah, peut-être vous avez eu des enfants et vous avez du mal à croire. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un enfant, même un petit enfant, là, jamais rebelle, toujours obéissant, un petit garçon qui dit toujours « Oui, maman, oui, papa ». Vous dites, bien, ça prendrait un miracle. Bien, ça a pris un miracle. Et oui, on entend parler de la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ parce qu'absolument, Jésus n'a jamais commis un seul péché. Si Jésus avait commis même un seul péché, il aurait été un pécheur. Et quand Jésus est mort sur la croix pour payer la dette des péchés de tous les pécheurs, bien, il aurait payé pour sa propre dette. Donc, Jésus devait être absolument parfait. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus était parfait, il est toujours parfait. Gloire à Dieu. Et ce texte concerne Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Dieu, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus, quand vous voyez un Jésus sur une croix, dans une image, par exemple, Jésus, à ce moment-là, est devenu péché pour vous, péché pour moi. C'est-à-dire, il a porté tous les péchés de l'humanité sur lui-même, comme s'il avait commis un péché. Vous connaissez ça? Vous comprenez ça? C'est comme si Jésus avait lui-même commis ses péchés, et c'est à ce moment-là où la colère de Dieu sur le péché, contre le péché, est venue sur Jésus-Christ. Quand Jésus était à la croix, Jésus a pleinement payé, pleinement satisfait les exigences de la loi, les exigences de Dieu, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé avec sa propre vie le salaire du péché. Il est mort pour vous et pour moi. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus a pleinement payé le prix et toute la colère qui devait être déversée sur l'humanité, sur cette humanité dans le péché, toute la colère qui devait être déversée sur les pécheurs, Jésus a tout absorbé à la croix. Toute la colère de Dieu n'est pas allée vers moi, vers vous, mais à cause de Jésus-Christ. Il a tout absorbé, la colère qui devait nous revenir. Avez-vous réalisé ça aujourd'hui? Que Jésus a tout porté, tous nos péchés, toute la colère, toute la malédiction. Jésus a tout porté à la croix. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions quelque chose, en quelqu'un, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a tout vécu ça, il est devenu péché pour nous, à la croix, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Afin que nous devenions. Ça veut dire, avant, on n'était pas la justice de Dieu. Avant, on était des injustes. Avant, on était des pécheurs.
Mais à cause de notre foi en Jésus-Christ, parce qu'on a confessé de la bouche qu'on croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous croyons que Jésus est vivant, nous croyons que Jésus est la source de tous nos pardons, de toute notre purification possible, parce que nous plaçons notre foi et nous le déclarons de notre bouche, je crois en Jésus-Christ. À ce moment-là, je passe de cette situation où j'étais injuste et je deviens la justice de Dieu. Mais le texte me dit en lui. Pourquoi? Parce que quand je place ma foi en Jésus-Christ, lorsque je place ma foi en lui, en fait, ce que je comprends, c'est que j'ai été crucifié avec Christ également. Le Joel Spinks pécheur, celui qui commettait des péchés, a été crucifié à la croix il y a 2000 ans aussi. En fait, Jésus a payé à l'avance, avant même que j'existe. Jésus a payé à l'avance pour mes dettes de péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi et moi, je vis en Christ. Je suis en lui. Je suis en lui. Alléluia. » J'aimerais ça vous montrer mon téléphone. Est-ce que vous voyez mon téléphone? OK, 2 personnes. Les autres, ouvrez vos yeux. Vous voyez mon téléphone? Vous voyez ma Bible? Admettons que la Bible, c'est Jésus et ça, c'est moi. Voyez-vous mon téléphone? Non, parce que mon téléphone est dans ma Bible. Bien, quand Dieu me voit à travers de son Fils Jésus. Je suis en lui. Et Jésus est parfait. Et quand Dieu me voit, il me voit comme Jésus, parfait. Alléluia. Parfait, j'étais injuste, j'étais pécheur, mais j'ai été justifié. J'ai été déclaré juste, acquitté de toute faute. Alléluia. Gloire à Dieu. À cause du sang que Jésus a versé pour nous. Gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que Jésus a pleinement payé le prix pour nous. On va aller ensemble maintenant aussi dans Romains chapitre 4, verset 24. Romains 4, verset 24 et le verset 25. Gloire à Dieu. J'ai tellement de choses à vous dire. C'est une série qui va être très longue. Mais je pense que vous allez vivre un changement dans votre vie. Alléluia. C'est tellement extraordinaire ce que Jésus a fait. Je vais vous parler de ce que Jésus a fait pour vous. Gloire à Dieu. Et quand vous allez découvrir tout ce que Jésus a vraiment fait pour vous, vous allez refuser de vivre sous les privilèges de l'enfant de Dieu. Vous allez refuser de vivre sous la condamnation et des sentiments de culpabilité. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez déjà senti que je ne me sens pas vraiment bien, je me sens comme coupable devant Dieu, je me sens que Dieu n'est pas vraiment heureux avec moi. Je pense que je déçois Dieu. Ça se peut que je déçois Dieu avec ma vie. Peut-être Dieu n'est pas vraiment fier de moi. Peut-être Dieu est vraiment attristé par ma vie. Aujourd'hui, si c'est vous, je vais vous montrer en fait que vous n'aurez plus jamais, mais plus jamais besoin de penser comme ça. Alléluia! Imaginez, savoir que Dieu est fier de vous, que Dieu vous aime avec un amour éternel. Gloire à Dieu! Si vous croyez vraiment que vous êtes en Christ, là, si vous croyez vraiment, comme je viens d'illustrer, mon téléphone dans ma Bible, bien, comment est-ce que c'est possible que Dieu va être déçu de vous parce que Dieu vous voit à travers de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ déçoit le Père? Non. Jésus-Christ est la fierté du Père. Et vous êtes la fierté du Père. Amen. Alléluia. OK. Romains 4, verset 24. Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, Jésus a été livré pour nos offenses, c'est-à-dire nos péchés. Jésus a été livré à la croix pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire qu'on soit déclaré juste. Pour qu'on soit déclaré juste. On était injuste. Aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il déclare sur nous que nous sommes justes. Peut-être les petits-enfants, vous les avez déjà entendus dire, ou peut-être quand j'étais petit, on pouvait dire à notre parent, comme moi j'ai une sœur, Carole, et si, admettons, Carole recevait une bénédiction de la part de mes parents, j'aurais pu dire, « Ah, c'est pas juste ça. C'est injuste, papa. C'est injuste, maman, que Carole a une barre de chocolat et pas moi. » Vous avez déjà vu des enfants dire ça? C'est injuste. Ce n'est pas juste. Bien, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit sur vous maintenant que vous êtes juste. Il n'y a pas d'injustice en vous parce que vous êtes en Christ. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment de comprendre ces choses-là? Qu'est-ce que ça donne vraiment? Il y a cette révélation, premièrement, cette révélation de qui vous êtes devenu en Jésus-Christ vous équipera pour vivre une vie dans la sainteté.
Et en fait, frères et sœurs, c'est hyper important ce que je viens de vous dire là. Numéro un, cette révélation de qui vous êtes devenu en Jésus-Christ et le fait d'être juste, cette révélation vous équipe pour vivre dans la sainteté. C'est-à-dire vivre une vie qui n'est pas dans le péché, qui n'est pas dans toutes sortes de problèmes de ce monde, mais vous marchez dans la sainteté, et c'est ça qui va se produire lorsque vous allez vraiment recevoir ce message. Et pourtant, dans le corps de Christ, on fait le contraire. Au lieu de prêcher la justice du chrétien, de l'enfant de Dieu qui croit, au lieu de prêcher comment vous êtes juste, on vous souligne toutes vos injustices. On souligne toutes les choses qui sont dans votre condition humaine qui ne sont pas parfaites. On souligne tout ce qui ne va pas dans votre vie, pensant que si vous réalisez à quel point vous êtes imparfait dans votre condition humaine, bien là, vous allez réaliser tout ça et vous allez pleurer devant Dieu et vous allez vous repentir. Et là, vous allez prendre la décision de finalement vivre dans la sainteté parce que vous réalisez à quel point vous êtes moche et vraiment que vous déplaisez à Dieu. Dans le corps de Christ, dans l'Église avec un grand E, on a mis l'accent sur les fautes dans la vie du chrétien. On a placé l'emphase sur toutes les failles du chrétien, pensant, c'est vraiment, en fait, tous ceux qui prêchent comme ça s'imaginent vraiment qu'ils vont aider, ils vont secourir ces personnes-là. Parce qu'ils se disent, bien, si la personne réalise à quel point elle déçoit Dieu, à quel point elle n'est pas vraiment sanctifiée, bien, elle va se repentir, elle va pleurer toutes les larmes de son corps, elle va quitter le péché et finalement, elle va s'abandonner et elle va accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Donc, on a cette croyance, une croyance erronée, qu'à force de prêcher aux gens qui sont des pécheurs, qui vont se repentir. Mais la Bible nous dit le contraire. Et on va voir ce que la Bible dit. Voulez-vous savoir ce que la Bible dit? Pas ce que les hommes ont cru, mais ce que la parole de Dieu vous dit. Gloire à Dieu. Moi, je veux savoir ce que la parole de Dieu me dit. Parce que la religion et ce que les hommes ont dit, ce n'est pas assez. Moi, je veux voir ce que Dieu dit. Alléluia. Donc, premièrement, et en passant, ce qui est absolument spécial, c'est que lorsque vous découvrez qui vous êtes devenu et comment vous êtes juste, le truc du diable, c'est de renverser les choses et dire, attention, attention, si tu dis aux gens à quel point ils sont justes et à quel point ils sont saints, bien, ils vont vivre dans le péché et tu leur donnes la permission de vivre dans le péché. Mais c'est tout le contraire. Frères et sœurs, écoutez-moi très, très bien, parce que le diable va susciter des voix pour renverser la vérité de la parole. On va accuser les messagers qui prêchent ce que je vous prêche, et il y en a très peu, mais on va accuser les messagers, en fait, en disant, c'est le contraire, ne prêche pas trop sur la justice ou la sainteté, parce que les gens vont finir par vivre dans le péché, et tu leur donnes une permission de vivre dans le péché. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Lorsque vous découvrez qui vous êtes devenu, vous allez marcher dans la sainteté. Le fruit de ce que vous allez entendre dans cette série produira la sainteté dans votre vie. Je vais le redire. Le fruit de ce que vous allez entendre pendant cette série produira dans votre vie la sainteté. Le fruit de ce que vous allez entendre dans cette série produira en vous la sainteté et aussi toutes les addictions et les dépendances que vous avez eues dans votre vie vont quitter votre vie. Alléluia! Ça, c'est le fruit du message que je vais vous prêcher. Toutes les dépendances, les addictions, toutes les choses qui vous gênent, toutes ces choses-là vont quitter votre vie lorsque vous allez recevoir la vérité de la parole de Dieu. Oh, ça m'excite de vous prêcher ce message. Ça m'excite de vous prêcher la vérité de la parole de Dieu. Alléluia! Cette révélation vous équipera. Le premier point, cette révélation vous équipera pour une vie de sainteté. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça vivre dans la sainteté? Premièrement, je veux juste expliquer un principe que j'ai souvent expliqué pour vous aider à comprendre les choses. Donc, je vais revenir sur certaines choses qu'on doit comprendre. Premièrement, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on était injuste et on devient d'un seul coup juste, justifié. On était pécheur et on devient d'un seul coup saint. Notre justification ne peut pas augmenter. On ne peut jamais devenir plus juste. On est déclaré juste. Ceci dit, notre sainteté peut augmenter. Okay? On est déclaré saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, sanctifié, mais notre sanctification augmente et on va de gloire en gloire. Donc, cette portion-là va augmenter. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux, ça? Mais vous êtes déclaré juste dans le nom de Jésus.
Alléluia. Maintenant, vous devez aussi comprendre ceci. Vous avez une position en Christ et vous avez une condition humaine. Vous avez une position en Christ. La Bible nous dit que vous, votre esprit, est déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes déjà parfait dans votre position en Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Puisque vous êtes en Christ, lui qui est parfait, vous êtes parfait dans votre position spirituelle. Vous me suivez? Mais dans votre condition humaine, sur la terre, cette portion-là de votre vie va changer et va s'améliorer. Donc, peut-être vous dites, oui, mais je ne suis pas vraiment saint à tel niveau. Pasteur Joël, si vous connaissez ma vie, il y a telle chose, tel défi dans ma vie que j'ai du mal à relever. OK, ça, c'est dans votre condition humaine. Donc, faites la part des choses maintenant. Je veux vraiment que ça soit clair. Donc, dites condition et position. Il y a une différence. OK? Est-ce que vous faites la part des choses? Votre position est parfaite, votre condition est imparfaite. Mais, si je passe tout mon temps à vous parler de votre condition et en vous rappelant à quel point votre condition est inférieure à votre position, votre condition va s'empirer. Votre condition va aller, pas de gloire en gloire, mais de l'inverse, vraiment de pire en pire. Et c'est ça qu'on a fait dans le corps de Christ. On a prêché sur la condition des hommes. Et on a dit, voici tous tes problèmes, voici toutes tes fautes. Et quand tu fais ça, Dieu est tellement dégoûté de ta vie. Et là, on met un fardeau sur les gens. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. On place un fardeau sur les gens et on les écrase. Et ces gens vivent avec toutes sortes d'oppressions, des mensonges, comme quoi Dieu est déçu. Et on se voit comme étant des échecs. On se voit comme étant jamais assez bon. Jamais assez bon. On est toujours un petit peu en bas de ce que Dieu veut vraiment pour notre vie ou de notre vie. On a prié 1 heure. Et là, on dit, oui, mais j'ai entendu dire que telle personne prie 2 heures, donc je ne suis pas encore assez saint. J'étudie la Bible, mais je ne comprends pas tout, donc sûrement l'Esprit de Dieu ne travaille pas vraiment dans ma vie. Je ne suis pas encore assez saint. Vous comprenez? J'aimerais vous dire, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, et le diable ne vous dira jamais, voilà, bravo, tu as tout bien fait, Dieu est vraiment content avec vous. Non, vous allez toujours avoir un sentiment de ne pas être assez. Et vivre une vie chrétienne comme ça, sous la condamnation, vivre avec cette vision de nous-mêmes, nous rendra comme étant des chrétiens malheureux. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureux. Quand je suis malheureux, je ne serai pas forcément très gentil non plus. Quand je suis malheureux, je ne serai pas gentil. Combien de chrétiens sont moins gentils que des non-chrétiens? On rencontre des non-chrétiens, sont plus gentils que plusieurs chrétiens. Amen! C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons Dieu qui nous habite. Dieu qui est amour. Dieu est amour. Dieu nous habite. Plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Mais comment ça? Il y a autant de chrétiens misérables, dépressifs et méchants. Gloire à Dieu, bonne question. On va répondre à ces questions-là. Alléluia. J'ai lu 3 versets. Oh, alléluia, merci Jésus. Wow, c'est vraiment... Gloire à Dieu. La première chose, alléluia. Donc, la première chose, cette révélation vous équipera pour vivre dans la sainteté. OK? Gloire à Dieu. Je vais vous lire le texte. Pour vous le prouver, là, ce n'est pas juste moi qui dis. Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, ou le péché ne dominera pas sur vous. Puisque, écoutez bien, premièrement, comprenez, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Quand vous vivez dans le péché, c'est parce que ce péché a un pouvoir sur vous, vous domine. N'est-ce pas vrai, ça? Donc, vous êtes dominé par le péché. Mais le texte me dit dans Romains 6, 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi donc? Est-ce que vous êtes intéressé de savoir pourquoi la Bible nous dit que le péché ne dominera plus sur nous? Pourquoi donc? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oh! Mais, parce que Joël, si tu prêches la grâce, les gens vont vivre dans le péché. La Bible me dit le contraire. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi,
mais sous la grâce. Quand j'entends parler de la grâce, ce que Jésus a fait pour moi, et je découvre qui je suis devenu, je vais vivre dans la sainteté. Je vais vivre dans la sainteté. C'est ça que le texte me dit. C'est ça que cette révélation va produire dans ma vie. Donc, c'est super important d'en entendre parler aujourd'hui. Aussi, 1 Corinthiens 15, verset 34. J'aime cette version, j'aime ce verset dans la King James. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de traduire ce texte. 1 Corinthiens 15, verset 34. Il est écrit, « Réveillez-vous à la justice. » Réveillez-vous. En anglais, « Awaken unto righteousness » en anglais. « Awaken », réveillez-vous à la justice. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Découvre qui tu es devenu. Réveillez-vous à la justice. Alléluia. Et le texte poursuit. Et ne péchez point. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis ça, ceci à votre honte. Plusieurs ne le savent pas, en fait, que lorsqu'on se réveille à la justice, on ne pêche point. Alléluia. Réveillez-vous à la justice et ne péchez point. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Donc, frères et sœurs, le péché n'aura point de pouvoir sur vous lorsque vous marchez dans la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça dans votre Bible? Ça, c'est le premier point. Dites Amen si vous me comprenez. Amen. Deuxième chose, cette révélation vous libérera de toute forme de condamnation. J'aimerais ça vous rappeler d'un moment où vous avez ressenti de la condamnation. Remettez-vous pendant quelques instants dans votre état d'esprit que vous aviez à l'époque, à ce moment-là. Si vous êtes capable de vous rappeler d'une fois où vous avez ressenti comme « je me sens condamné là ». Est-ce que vous voyez déjà dans votre tête une situation, une scène où vous avez déjà eu le sentiment d'être condamné? Ici, est-ce qu'il y en a? Ou vous n'avez jamais ressenti la condamnation de toute votre vie, vous? Il n'y a personne ici que vous n'avez jamais ressenti la condamnation? Qui ici a déjà ressenti la condamnation? Merci. OK. Est-ce que vous êtes capable de voir dans votre tête un moment où vous avez ressenti ça? Est-ce que vous êtes capable? Pas beaucoup. Donc, ici, la majorité n'ont jamais vraiment ressenti la condamnation. Vous n'êtes même pas capable de vous rappeler de tout ça. Moi, je peux m'en rappeler? OK. Cette révélation de votre justice vous délivre de toute forme de condamnation et vous allez réaliser que c'est fini pour vous. Et la prochaine fois que cette situation que vous venez de vous rappeler, là, la prochaine fois que vous allez voir ou vous allez être dans une situation propice à vivre la condamnation, vous allez vous rappeler de ce message. Vous allez vous rappeler de ces versets que je vais vous lire. Et vous allez savoir, vous allez discerner. Non. Non, je refuse de vivre ce sentiment de condamnation. Vous allez discerner la source. Discerner la source. Discerner la source. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK, venez avec moi dans Romains chapitre 8, verset 33. Romains chapitre 8, au verset 33. Alléluia. J'aimerais vous rappeler que le diable est l'accusateur des frères. Le diable est l'accusateur des frères. Dans Romains 8, verset 33, nous lisons une question, en fait. Qui accusera les élus de Dieu? La question, c'est qui? Qui accusera? Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un saint de l'Éternel. Lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous avez été pardonné de tous vos péchés. Alléluia. Et là, la question s'impose, qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera, vous frères et sœurs? Qui est capable aujourd'hui, une fois que vous avez été pardonné de tous vos péchés, qui est capable de se tenir devant vous et vous accuser? Qui? OK. C'est une bonne question, ça. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quand Dieu vous justifie, là, vous avez vraiment la meilleure personne pour vous défendre. Quelqu'un arrive pour vous accuser, et la question, qui vous accusera? C'est Dieu qui vous justifie. Est-ce que vous êtes capable de croire ça, là? C'est Dieu qui me justifie. Oui, lorsque quelqu'un vous accuse, celui qui vient pour vous défendre, c'est Dieu. Moi, je trouve que vous avez l'avocat par excellence. Vraiment, là, vous ne pourrez pas trouver un avocat supérieur à Dieu, le Créateur de l'univers, qui vient vous défendre. Parce que c'est le sang de Christ qui vous a purifié. Et là, quand Dieu le Père vous défend, il défend son Fils. Parce que vous êtes en lui. Gloire à Dieu. OK. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus.
Il a ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous venez de voir, il y a quelques instants, on a vu que Christ est ressuscité pour notre justification. On a vu ça? Christ est ressuscité pour déclarer que nous sommes justes. Mais là, ce texte, qui les condamnera? Qui va condamner les enfants de Dieu, les élus de Dieu? Qui va vous condamner? Dieu est là pour vous justifier, le texte nous dit. Et Christ est mort. Là, tout de suite, on se rappelle, là, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ceci veut dire non seulement Dieu le Père est pour vous, Dieu le Fils est pour vous. Les deux ne supportent pas des accusations. Mais là, vous dites, OK, mais ça c'est bien, Dieu le Père, Dieu le Fils nous défend. On a vraiment ces avocats, cet avocat merveilleux. Mais le Saint-Esprit, Pasteur Joël, est là, en fait, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est là pour nous condamner. Pardon, Pasteur Joël, je ne dirais pas condamner, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour nous convaincre. On va voir ça dans la Bible. On va voir ce texte dans quelques instants. Donc, on a déjà accepté, oui, c'est vrai que Dieu le Père ne nous condamne pas. Oui, c'est vrai que Dieu le Fils ne nous condamne pas. Mais, quand je vis dans le péché ou quand je tombe dans le péché, Dieu le Saint-Esprit est là pour que je me sente vraiment tellement wash que là, je vais me repentir, parce que je vais être tellement dégoûté de moi-même et je vais voir comment Dieu me voit et Dieu est tellement dégoûté par moi-même là, que finalement, je vais vraiment me repentir. Si je me sens comme la pourriture. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. Plusieurs prêchent et veulent vous faire sentir comme de la pourriture et sont bien intentionnés. Ils sont très bien intentionnés parce qu'ils s'imaginent, si tu peux juste réaliser à quel point tu es de la pourriture, tu vas te sortir, tu vas voir que tu es dans la boue. Tu vas le réaliser, là. Moi, je le vois sur ta vie. Je trouve que tu es dans la boue, là. Tu es dans la boue du péché. Tu es tellement... Et je vous prêche comme ça. Tu es vraiment... Oh, Dieu le Père aimerait te vomir de sa bouche. Frères et sœurs, on est bien intentionnés, mais c'est ça, on pense. On pense que c'est comme ça que les gens vont se détourner du péché. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment sincères, là. Ils sont sincères. Et depuis des siècles, on prêche ça aux gens. On prêche ça. Et là, on s'imagine que les gens vont se tourner vers Dieu et vont dire, c'est vrai, je suis dans de la pourriture, dans la boue du péché. Oh Seigneur, ton offre d'être pardonné, là, ça m'intéresse. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous appelle à prêcher? On va le voir ensemble dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est en train de dire que le péché n'existe pas? Non, le péché existe. La boue du péché existe. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce que Dieu dit pour que vous puissiez vraiment comprendre comment les choses se font selon la parole. Alléluia! C'est tellement excitant. Donc, qui accusera les élus de Dieu? Une fois que vous êtes un enfant de Dieu, qui vous accusera? Bien, ni le Père, ni le Fils vous condamnent. Et j'aimerais même vous dire que dans quelques instants, vous allez voir vous-même que ni le Saint-Esprit vous accusera. Ni le Saint-Esprit vous accusera. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, on a reçu cette semaine une lettre, un courriel, et j'ai cru bon de prendre juste un petit paragraphe de cette lettre parce que je crois que ça représente vraiment plusieurs chrétiens dans le corps de Christ. Le texte nous dit, c'est une sœur qui dit, « Parfois, je me culpabilise, je me sens si coupable parce que je faisais tellement de choses mauvaises. J'ai l'impression, remarquez bien, je faisais tellement de choses mauvaises. » Elle se rappelle de sa vie de péché, là. Elle vient de nous écrire cette semaine, disant, je me culpabilise, je me sens si coupable parce que je faisais tellement de choses mauvaises. Autrefois, là, avant d'être chrétienne, elle faisait toutes sortes de choses mauvaises. J'ai l'impression que Dieu ne pardonne pas mes fautes. J'ai l'impression. Cette impression n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous fera jamais à croire que Dieu ne veut pas vous pardonner parce que vos fautes étaient tellement terribles avant. Non, le Saint-Esprit ne fera jamais ça. Pourquoi? Parce que Hébreux 10, 17 nous dit, Hébreux chapitre 10, verset 17 nous dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus. » Dieu le dit. Il appuie cette touche « supprimer ». Il a supprimé votre dette de péché, l'historique de vos péchés. Comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que Dieu ne pardonne pas nos fautes? Non seulement il a pardonné, il a supprimé l'historique. Il n'y a aucune trace que vous avez commis tel ou tel péché dans le passé. Et cette personne
se culpabilise et elle n'a pas encore reçu sa guérison. Elle nous a écrit se demandant, peut-être c'est à cause de mon passé que je ne suis pas guéri aujourd'hui. Mensonge! Mensonge! Dieu a supprimé vos fautes. Tous vos péchés ont été pardonnés. Je vais vous parler de Jésus, ce que Jésus a fait pour vous. Jésus a tout payé. Alléluia. Et dans le psaume 103, il est écrit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous tous nos péchés. Il éloigne de nous tout notre historique parce qu'il l'a supprimé. Il éloigne tout ça de nous. Mais pourtant, on s'imagine que Dieu veut nous rappeler nos fautes. Non, le juste juge a déclaré acquitté, pardonné, justifié. Alléluia. OK. Parlons maintenant de l'origine de ce sentiment de condamnation. Si Christ nous a justifiés, on l'a vu noir sur blanc, n'est-ce pas vrai? Vous l'avez vu, frères et sœurs, noir sur blanc, vous l'avez vu que vous avez été justifiés en Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai ça? Est-ce que vous l'avez vu dans vos Bibles? OK. Mais pourtant, une sœur comme ça nous écrit avec un sentiment de condamnation. Elle se sent coupable. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on reçoit encore des lettres comme ça en provenance de chrétiens? Ça, c'est juste une personne parmi tant d'autres. Combien d'entre vous, vous avez eu le sentiment de décevoir Dieu, de ne pas être assez bon? Pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens qui pensent comme ça? Et ce n'est pas juste quelques-uns, c'est une foule de chrétiens qui pensent que Dieu est toujours déçu de leur vie. Pourquoi pensez-vous? Est-ce que ça vous intéresse de connaître l'origine? L'origine. OK. Parlons de l'origine de ce sentiment de condamnation si répandu dans l'Église. OK. Jacques, chapitre 2, au verset 9. Ici, Jacques parlait aux croyants qui faisaient du favoritisme dans l'Église, où les riches pouvaient s'asseoir dans des places de choix et les pauvres non. Et là, Jacques, il souligne, il dit, si vous faites exception ou du favoritisme de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi, comme des transgresseurs. Je veux vous aider à comprendre ceci. La condamnation est reliée à la loi. La loi a été instaurée par Dieu pour démontrer à l'être humain qu'il était incapable de respecter la loi de Dieu d'une façon parfaite. La raison pourquoi Dieu a donné à Moïse les 10 commandements et toute la loi mosaïque, c'était pour un seul but. C'était pour démontrer à l'être humain qu'il était en faillite spirituelle. La loi, en fait, était là pour nous démontrer, nous les êtres humains, on essaie de plaire à Dieu, on essaie de faire des bonnes choses, on essaie de vraiment respecter la loi de Dieu. Malgré tout ça, tous les ans, il y avait des sacrifices d'animaux pour payer ou pour recouvrir la dette des péchés. Tous les ans, il y avait toujours des sacrifices comme ça dans l'Ancien Testament, avant la croix de Christ. Okay? Donc, tout ça, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, le but de la loi, c'était vraiment de révéler l'état d'échec de l'homme. Okay? Vous me suivez? Et le texte qu'on vient de lire, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ça, c'était la loi. Donc, Moïse, c'était beaucoup les paroles, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Donc, c'est vraiment des commandements, des commandements, des commandements. Ça, c'était la loi. OK. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Moïse était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous vivons sous l'alliance de la grâce. Après la croix, après Jésus-Christ, tout a changé. J'aimerais l'écrire dans le ciel maintenant. Après Jésus-Christ, tout a changé. Si je continue ma lecture biblique comme si Christ n'était jamais apparu, comme si Jésus n'avait jamais payé le prix sur la croix, bien, je passe à côté de l'éléphant dans la pièce, sans le remarquer. Vous comprenez? Je dois comprendre qu'après la croix, tout a changé pour nous, les enfants de Dieu. C'est très important, je prends le temps là. Avant la croix, après la croix, tout change. Vous enregistrez ça? Très important, très, très, très important. Parce que Jésus-Christ nous a montré quelque chose d'autre là. Dans l'Ancien Testament, Dieu le Père voulait que l'être humain réalise, je suis en échec, je suis incapable de me sauver moi-même. Pour qu'un jour, on puisse recevoir le Sauveur du monde, Jésus-Christ. On réalise dans l'Ancien Testament, on est dans l'échec, on a besoin d'un Sauveur. On est incapable d'être parfait, nous les hommes. On est incapable d'être parfait. Nous sommes dans l'échec. On a besoin d'un Sauveur. Donc Dieu a révélé tout ça par la loi, qu'on avait besoin d'un Sauveur. Dans le Nouveau Testament,
le Sauveur apparaît. Son nom est Jésus-Christ. Et là, Jésus a payé la dette de tous les péchés, de tous les saints de l'Ancien Testament, de tous les temps. Jésus a payé la dette de péché de ceux qui ont cru qu'un jour le Sauveur viendrait, et aujourd'hui, tous ceux qui croient encore que le Sauveur est venu. Nous croyons dans le passé que Jésus est déjà venu, mais par exemple, Moïse croyait un jour que le Sauveur viendrait. Donc, eux, ils regardaient vers la croix. Nous, on regarde encore vers la croix, mais en arrière. Comprenez? La croix, ce que Jésus a fait à la croix, c'est le centre de l'univers pour nous. Vous devez comprendre ça. Donc, ce que Jésus a fait. Et là, quand Jésus est arrivé sur la scène, Jésus, le Sauveur du monde, Jésus, le Sauveur du monde, arrive sur la scène. Et là, remarquez ce que Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, verset 17. Écoutez bien, la loi a été donnée par Moïse. La loi, on parle de l'Ancien Testament ici, la loi mosaïque a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il y a un méga changement. Quelque chose change là, dramatiquement. Quand Jésus-Christ arrive, ce n'est plus la loi. Christ a accompli parfaitement la loi. Lui, il vient inaugurer une nouvelle dispensation. C'est la dispensation de la grâce. La grâce et la vérité, en fait, sont venus par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus a lui-même dit. Et aussi, Jésus est l'incarnation de la grâce. Quand on regardait à la vie de Jésus-Christ, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu le Père était avec lui. On voyait dans Jésus un homme rempli de compassion, rempli de grâce. Quand cette femme avait été trouvée dans l'adultère, au lieu d'encourager tout le monde selon la loi et dire « oui, on va la lapider », il a dit que celui qui est le premier, qui est sans péché, jette la pierre en premier, qu'il soit le premier à lancer une pierre. Pourquoi? Jésus venait de renverser quelque chose à ce moment-là. Jésus est en train d'inaugurer une nouvelle alliance, une nouvelle époque, une nouvelle dispensation, celle de la grâce. Et au lieu de la lapider, elle a été libérée. Mais est-ce que Jésus était pour le péché pour autant? Non, il dit, va et ne pêche plus. Voyez-vous? Alléluia! Mais Jésus avait une autre façon d'aborder les gens. Alléluia! Gloire à Dieu. Et on pourrait prendre le temps, et vraiment, on va peut-être le faire dans cette série, vous montrer le cœur gracieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, ce n'était pas celui qui était pour nous représenter. Moïse, il avait une nouvelle représentation qui voulait nous aider à comprendre. C'était celle de la grâce. Et dans Luc 4, verset 22, Luc 4, verset 22, le texte nous dit, tous lui rendaient témoignage, en parlant de Jésus, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés, les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Les paroles de grâce. Jésus était connu comme étant une personne gracieuse. Les paroles de grâce. Les paroles de grâce. N'est-ce pas merveilleux, ça? Alléluia. Le seul temps qu'on voit que les paroles n'étaient pas si gracieuses, c'était plutôt envers les religieux hypocrites. Le seul temps qu'on voit Jésus comme un petit peu, là, pas trop content, là, c'est lorsque c'était des vieux religieux grincheux hypocrites. C'est là où Jésus n'aimait pas trop ça. Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Jésus aime ce qui est authentique, parce que lui-même est vraiment authentique. Alléluia! Donc, la majorité de l'Église accepte la nouvelle alliance en partie. Quand vous allez répéter ce que je viens de vous dire aujourd'hui, tout le monde, tous les chrétiens en général vont dire « Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr, je crois ça. Oui, c'est sûr. » Et, aussi j'aimerais vous dire, la majorité vont toujours se sentir pas vraiment concernés. Et c'est ça descendre. Ce que je vais vous prêcher, là, pendant les semaines qui vont suivre, la majorité vont dire « Oui, on croit là-dedans. Oui, c'est sûr. » Et ils ne se sentent pas concernés. J'aimerais vous le redire. La majorité vont dire oui, et ne se sentiront pas concernés. Pourquoi je mets l'emphase là-dessus? Oui, ils vont dire oui, on a éliminé les sacrifices des animaux. Oui, mais la majorité place toujours l'emphase. La raison pour laquelle on sait que la majorité est concernée, c'est parce que la majorité place l'emphase sur la bonne conduite ou la consécration du chrétien plutôt que sur ce que Jésus a déjà accompli pour les hommes. En fait, on place plus l'emphase sur l'homme. On prêche
sur l'homme. On prêche beaucoup sur le comportement de l'homme plutôt que de prêcher sur le comportement de Jésus-Christ. C'est pour ça. Vous allez voir, frères et sœurs, si on prêche Jésus-Christ et ce que Jésus a fait, et on revient toujours à ce que Jésus-Christ a fait, et ce que nous devenons en Jésus-Christ, c'est là qu'on peut savoir, OK, j'entends vraiment le cœur de Dieu. OK. La loi place l'emphase sur l'homme. Dans l'Ancien Testament, la loi plaçait toujours l'emphase sur l'homme. La grâce place l'emphase sur Jésus-Christ. La loi exige quelque chose de vous. La grâce donne une différence. Vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Vous allez savoir. Ou peut-être pas. Parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter plein de voix. Alléluia. Vous êtes capable de trier. Moi, j'ai trié des choses dans ma vie. Moi, j'écoute juste des ministères qui me bâtissent dans la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'épargne des problèmes. Des gens qui me bâtissent dans la foi, dans les promesses de Dieu et dans mon identité en Jésus-Christ, qui je suis devenu en Jésus. Parce que c'est alors que je peux vivre dans la sainteté. C'est alors que je peux vivre dans les bénéfices de mon salut. Si la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, moi, j'ai besoin de bâtir ma foi dans ce que Dieu dit sur moi. Et c'est tellement important d'écouter les prédicateurs qui ont une révélation de la nouvelle alliance. Une révélation de la nouvelle alliance. Pourquoi? On a dit deux choses ce matin. J'ai juste dit deux choses. Cette révélation vous équipera pour une vie de sainteté et cette révélation vous libérera de toute forme de confusion. Alléluia. OK. Frères et sœurs, vous êtes toujours réveillés? OK. Et là, on a dit, mais pourquoi? Bien, l'origine de tout ça. En fait, je vais vous expliquer l'origine. Et on se dit, mais pourquoi, premièrement, on est en train de parler de l'origine de la condamnation, d'où c'est que ça vient. On vient de dire aussi que les gens, en général, quand ils condamnent, ils ne réalisent pas non plus qu'ils sont en train de condamner, ne le réalisent pas. Ils pensent qu'ils font vraiment le travail de Dieu. Pourtant, si on revient dans Romains chapitre 8, verset 1, Romains 8, verset 1, il est écrit, Romains chapitre 8, verset 1, vous avez besoin de comprendre ça. Il est écrit, il n'y a donc maintenant, maintenant là, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes assis dans cette église ou à la maison, vous êtes un enfant de Dieu, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Croyez-vous ça? Il n'y a donc maintenant aucune. Oui, mais, Pasteur Joël, je suis un petit peu imparfait, donc c'est sûr que le Saint-Esprit va me condamner un petit peu. Non, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui vivent parfaitement, ceux qui, dans leur condition, est vraiment parfaite. Ils viennent de prier 3 heures aujourd'hui, donc il n'y a aucune condamnation pour ces gens. Savez-vous, quand vous venez de prier 3 heures, combien d'entre vous, vous avez le sentiment d'être condamné? Ça, c'est rare. En général, non. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça revient à la même chose. Je suis en Jésus-Christ et il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. OK. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. 2 Corinthiens 5, 21, on l'a lu au tout début. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes nous-mêmes la justice de Dieu. OK. Là, on veut répondre à la question. Oui, mais l'origine de ce sentiment de condamnation, Pasteur Joël, d'où c'est que ça vient? J'aimerais vous le dire d'où c'est que ça vient. Le sentiment de condamnation est inspiré par des esprits religieux. La condamnation est inspirée par des esprits religieux. Et il y a un piège pour l'enfant de Dieu qui ne comprend pas Jean chapitre 16, qu'on va voir bientôt. Alléluia. Mais il y a un piège. Je vais vous dire c'est quoi le piège. Vous êtes en train d'écouter une prédication et le prédicateur est là et il dit des choses et il décrit une situation de votre vie. Le prédicateur est là. Okay? Il est en train de déclarer toutes sortes de choses. Il parle d'une mauvaise conduite, peu importe. Okay? Vous êtes là, vous êtes capable de vous voir, vous êtes en train d'écouter une prédication et le prédicateur décrit une mauvaise conduite. Et là, vous êtes là, vous vous dites,
Ah, c'est certainement Dieu qui parle à travers de ce prédicateur ou cette prédicatrice. C'est certainement Dieu parce que cette personne décrit toute ma vie. Ah. L'avez-vous déjà senti ça? OK. Là, on dit, c'est forcément Dieu qui parle. C'est forcément Dieu. Parce que je crois, j'ai été formaté à croire que Dieu veut m'exposer pour que je me sente comme la pourriture, pour que je me repente. J'ai cette programmation-là. Donc, j'imagine, ah, c'est Dieu qui parle. Et là, je vais me prosterner, là, je vais me repentir. Je n'aurai pas la clé pour vivre dans la sainteté, mais je vais me sentir mal. Je vais me sentir mal et condamné, coupable. Et je n'aurai pas la clé pour marcher dans la sainteté. OK. Ça, c'est le grand piège. C'est le grand piège de la condamnation. Savez-vous que le diable vous voit aussi? Pas juste Dieu. Savez-vous que le diable a vu lorsque vous avez chuté ou un de ses esprits? Savez-vous que les démons de l'enfer qui vous tentent sont au courant lorsque vous chutez? Mais savez-vous que ce n'est pas juste Dieu qui est au courant quand vous chutez dans le péché? Le diable le sait aussi. Le réalisez-vous, frères et sœurs, que le diable est au courant aussi. Les esprits méchants sont au courant. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que le sentiment de condamnation qui vous écrase, est-ce que c'est vraiment Dieu qui vous parle à ce moment-là? Est-ce que c'est possible que l'accusateur des frères est en train de vous accuser? Apprenez ceci, frères et sœurs. On va le voir dans quelques instants. C'est hallucinant. J'aime tellement la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, on l'a vu au début, là, le Père et le Fils ne sont pas là pour vous condamner. C'est écrit, qui accusera les élus de Dieu? Ni le Père, ni le Fils. Mais on s'est dit, oui, mais le Saint-Esprit, lui, il va faire ce travail sale. Le Saint-Esprit n'est pas votre accusateur, il est le consolateur. Le Saint-Esprit est aussi votre guide. Le Saint-Esprit n'a pas un travail sale, il a un travail non de l'accusateur, ça c'est le diable. Donc le Saint-Esprit n'est pas votre accusateur, il est votre consolateur et votre guide. Il va vous conduire dans toute la vérité. OK. Un instant, Pasteur Joël. Le Saint-Esprit doit m'accuser de temps en temps, quand même. Si je tombe, là, il faut que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, son rôle, là, c'est de nous convaincre de nos péchés, n'est-ce pas? Je vais te le lire, Pasteur Joël. Jean chapitre 16. Et avec moi, Pasteur Joël? Je vais te le montrer, là. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de tous nos péchés. Donc, je suis là. Ah, tu n'aurais pas dû faire ceci. Tu n'aurais pas dû faire cela. Et là, le Saint-Esprit, son travail, dans ma vie, là. La majorité des chrétiens ne vivent pas une relation bénie avec Dieu, le consolateur, parce que pour eux, ce n'est pas le consolateur, c'est l'accusateur. Le Saint-Esprit est toujours là pour mettre sa loupe. Je t'ai vu. C'est ça, c'est comme toujours. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça, avoir une femme qui vous conseille ou qui vous console comme ça? Non, je ne pense pas que c'est super consolant, ça. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Vous ne dormez pas encore? Jean chapitre 16. OK, on va lire le texte classique. C'est le texte qui a été utilisé dans l'Église chrétienne depuis longtemps pour dire que le travail du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de nos péchés. Mais la compréhension du mot « convaincre », ce n'est pas juste convaincre, c'est de condamner. Okay? C'est même au-delà de convaincre. C'est de nous condamner de tous nos péchés individuels et à force de se sentir comme de la pourriture, on va se repentir. Okay? Mais ce qui est merveilleux, là, le premier point que je vous ai donné au tout début, là, c'est que l'enseignement va produire, cet enseignement aujourd'hui, si vous recevez la révélation, produira la sainteté. Elle va produire de la sainteté dans votre vie. Donc, ne dites pas, au nom de Jésus, que le pasteur Joël encourage le péché. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ne dites pas que le pasteur Joël prêche qu'on peut pécher et vivre dans le péché, puis tout va bien. Non, moi je vous dis, en fait, le chemin de la sanctification ou de la sainteté, ce n'est pas le chemin de la religion. Il y a un autre chemin. Et vous allez voir ce que la Bible nous dit. On va le voir ensemble. OK. Jean 16. Quand vous êtes là, dites Amen. Amen. Est-ce que votre Bible est ouverte à Jean 16? Alléluia. OK. Ici, Jésus dit, là, voici ce que Jésus lui-même dit en parlant du Saint-Esprit. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, donc pas l'accusateur, mais le consolateur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais,
je vous l'enverrai. Amen. Amen. Donc, Jésus dit que, en fait, le consolateur va venir, il va nous envoyer le consolateur. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, Jésus dit, en fait, le Saint-Esprit va venir. Ça, c'est avant la venue du Saint-Esprit. Vous comprenez? OK, verset 8 maintenant. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien là, Pasteur Joël, tu viens de me confirmer ce que tout le monde a toujours dit. Tout le monde dit ça, là? Bien, c'est ça. OK. Est-ce qu'on devrait lire le passage dans son contexte? Amen? Quelqu'un aimerait qu'on lise le contexte? Premièrement, je vais relire verset 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde. Dites le monde. Le monde. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Faites-vous partie du système mondain de péché? Non, vous êtes une nouvelle race, vous êtes des enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Savez-vous, quand on dit le péché, on parle d'un péché? Amen? Si je vous parle d'un péché, je ne parle pas de deux péchés. Le péché, le texte nous dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, ensuite la justice et le jugement. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pasteur Joël? Bien, on va continuer notre lecture parce que la Bible nous dit, juste en la lisant, verset 9, là, Jésus dit, en ce qui concerne le péché, remarquez, ce n'est pas des péchés individuels, là. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Voilà. Quel est le péché des gens dans ce monde? C'est le fait de ne pas croire en Jésus. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'on prêche la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus a déjà payé le prix pour qu'on soit pardonné, lorsque nous prêchons le message de la réconciliation, la parole de la réconciliation, lorsqu'on déclare que tout est accompli en Jésus, vous faites pardonner, Dieu vous offre le don de la vie éternelle. Tous vos péchés peuvent être pardonnés. Alléluia! Là, le Saint-Esprit convainc la personne qu'elle croit en elle-même et qu'elle n'a pas cru en Jésus-Christ pour être sauvée. Elle réalise qu'elle dépend sur ses propres forces pour être sauvée, plutôt que de croire en Jésus. Le péché, c'est le fait, le texte nous dit ici, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça le péché. Mais on a pris ce texte-là pour dire que Saint-Esprit, son travail dans nos vies, les chrétiens, c'est de nous pointer tous nos défauts, toutes nos failles. Et c'est ça qu'on a dit que Saint-Esprit faisait, mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que le Saint-Esprit, il convaincra le monde. Donc déjà, il faut connaître l'auditoire. Le Saint-Esprit va parler au monde. Il va convaincre le monde de leur besoin de Jésus-Christ. Alléluia! De ce péché, le péché, pas tous les péchés. Savez-vous qu'un homme ne se retrouve pas en enfer parce qu'il est adultère? Non, ce n'est pas à cause d'un seul péché comme ça. Il a commis plein d'autres fautes, pas juste ça. Ce n'est pas un péché comme ça qui envoie une personne en enfer. Ce qui envoie une personne en enfer, c'est le fait de refuser Jésus-Christ qui a payé la dette de péché de tous les péchés. Si on est perdu, ce n'est pas parce qu'on a commis telle faute, c'est parce qu'on n'a pas été pardonné. Ceux qui se retrouvent au ciel, c'est ceux qui ont été pardonnés de tous leurs péchés. Ce n'est pas ceux qui ont été meilleurs qu'un autre. Le sang de Jésus purifie de tout péché. OK. Alléluia. Donc, tous ceux qui rentrent au ciel, c'est ceux qui sont parfaits. Tous ceux qui rentrent au ciel, c'est ceux qui ont été parfaitement pardonnés par le sang de Jésus-Christ. On a été parfaitement purifiés. Alléluia. Et le péché qui concerne Jésus-Christ, le péché, c'est le fait de le rejeter. Ça, c'est le péché. Voyez-vous ça dans votre Bible? Alléluia. La justice. Oh, quand je deviens juste. OK, remarquez bien. Le rôle du Saint-Esprit, après, c'est vraiment de montrer au monde que la justice est disponible juste en Jésus-Christ. Il va convaincre le monde, premièrement, du péché d'avoir rejeté Jésus-Christ, mais après que la justice, c'est uniquement en Jésus-Christ. Je peux devenir juste en lui. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Je peux quitter le monde de l'injustice et devenir un juste. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Alléluia! Et de jugement. Le jugement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement du diable.
Dieu ne nous appelle pas à prêcher le jugement sur tout le monde. Vous êtes des moins que rien. Non! Mais c'est le Saint-Esprit qui m'équipe. Oh, j'ai décrit toute leur vie de péché. Ils sont dégueulasses. Non! Qu'est-ce que le texte nous dit? La justice au verset 10 et là au verset 11, le jugement parce que, remarquez bien, je vous ai dit c'est le jugement du diable, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est le prince de ce monde qui est jugé. Le prince de ce monde. Ça va changer notre façon de présenter l'Évangile. Parce que Jésus, dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais au verset 17, en fait, on voit, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. » Si Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde, et on l'a vu dans sa propre vie, Jésus n'a pas jugé la femme adultère, il n'a pas jugé tous les pécheurs, c'est pas ça qu'il faisait. Si Jésus ne le faisait pas, et nous sommes des chrétiens, nous sommes supposés être comme lui, pourquoi est-ce qu'on n'a aucunement rapport avec lui? Pourquoi est-ce qu'on se comporte d'une façon totalement différente? Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, mais ce que Jésus fait, ce n'est pas vraiment nous, là. Être comme lui, dire aux gens de ne pas jeter la pierre. Non, 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 non! Il faut jeter des pierres, là. J'ai le don de discernement. Je discerne que tu es comme ci, tu es comme ça, puis Dieu, le Saint-Esprit, là, il veut que tu te repentes, là. Écoutez, frères et sœurs, on a agi comme ça longtemps, là. Et on pense, et la façon qu'on s'est justifié, c'est écrit Dieu va juger le monde, là. C'est écrit, en fait, que Dieu va convaincre, le Saint-Esprit va convaincre le monde à travers de nous. Donc, nous, là, on prend sur nous le rôle du Saint-Esprit, et c'est le faux rôle, c'est même pas le vrai rôle du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et là, on se pose la question, pourquoi les gens ne veulent rien savoir de Jésus-Christ? Moi, je suis certain, si Jésus marchait sur la terre, les gens l'aimaient. Les religieux le détestaient. Mais les gens l'aimaient. Parce que Jésus, ce n'était pas un méchant. Jésus avait des paroles de grâce, des paroles de vie. Il était lui-même la vie incarnée. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Donc, une autre chose par rapport à ça. Une fois qu'on devient un enfant de Dieu, admettons, on était dans le monde, mais là, on était convaincus de la justice en Jésus-Christ. Bien là, ici, le texte ne dit pas que le consolateur parlerait de toutes les injustices. Le texte, là, il va parler de justice. Déjà là, frères et sœurs, comprenez ceci, ce texte ne dit pas qu'il va nous parler de toutes nos injustices. Le texte ne dit pas ça. Voyez-vous comment on a lu, je vais vous relire ce texte-là, mais la façon que la tradition l'a lu, OK? La façon qu'on l'a pris. Donc, le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Vous êtes des moins que rien. La justice. Vous êtes injuste. Et le jugement. Le jugement va tomber sur vous. Ça, c'est la façon qu'on a lu le texte. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais Jésus a lui-même expliqué le texte. Il a dit, en ce qui concerne le péché, pas tous les péchés de toute votre vie, mais le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est le péché qui nous condamne, le refus de Jésus-Christ, de ne pas croire en lui. Deuxième chose, la justice. La justice est disponible en Jésus-Christ et en lui seul. On devient juste. Le texte ne dit pas de l'injustice, mais de la justice. C'est au positif. Voyez-vous ça? Et finalement, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voyez-vous, ça remet tout. Moi, j'aime ça, lire un texte dans son contexte. Alléluia. Donc, un seul péché nous exclut de la vie éternelle. Et, gloire à Dieu, je suis rendu à la moitié de mes notes, donc je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui. Je vais juste terminer aujourd'hui avec des passages qui vont vous encourager du fait que le sang de Christ purifie totalement et parfaitement. Et j'ai tellement de choses à vous dire. Alléluia. Tellement de choses que je ne suis pas rendu très, très loin. Mais ça ne t'arrange pas, on se donne le temps. Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? J'aimerais vous annoncer que Jésus a déjà, ou Dieu a déjà tout pardonné, les péchés de l'humanité. C'est pour ça qu'on a le ministère de la réconciliation aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Venez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. On ne prend pas du tout à la légère le péché.
La seule chose, c'est qu'on réalise, en fait, la source de la sainteté. On discerne que nous ne sommes pas la source de notre sainteté, mais c'est Dieu, Christ, le Saint-Esprit, qui est la source de notre sainteté. Et la façon que je peux être saint, c'est lorsque je découvre qui Dieu a fait de moi. Lorsque je découvre qui je suis devenu, là, je peux vraiment marcher dans la sainteté. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, j'ai lu des témoignages et des témoignages et des témoignages de personnes pendant des années qui étaient dans le péché. Des chrétiens qui allaient à l'Église, des chrétiens qui avaient toutes sortes de dépendances et des addictions et tout ce que vous voulez. Mais j'ai lu des témoignages et des témoignages et des témoignages de personnes lorsqu'ils ont entendu parler de la grâce de Dieu. Lorsqu'ils ont découvert, je suis la justice de Dieu, moi, aujourd'hui, après tout ça, ils ont commencé à marcher dans la justice. Je pourrais, frères et sœurs, combien de témoignages on a reçus de personnes qui, pendant des années, entendaient des messages. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci. Et pourtant, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Mais c'est quand ils ont découvert qu'ils étaient devenus. Ah, wow, je ne suis pas un vil pécheur. Oh, gloire à Dieu, je suis la justice de Dieu. Le diable ne peut plus m'accuser. Qui m'accusera? Oh, c'est juste le diable qui m'accuse, mais Dieu est là pour me défendre. Et là, je commence à vivre dans la sainteté. Et là, je commence, non seulement, quand j'entends une prédication sur la bénédiction de l'Éternel, là, je me dis pas, ouais, ben, je ne peux pas vraiment croire ça pour moi parce que je suis tellement pas assez bon. Dieu est tellement déçu de ma vie. Non, là, je peux dire, ah oui. Là, le diable va dire, ouais, mais c'est pas pour toi, là. Regarde, tu n'es pas assez bon. Hey, regarde-moi Satan. Regarde-moi Satan. Le pasteur vient de prêcher sur la bénédiction de l'Éternel pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ, oui. Je suis en Jésus-Christ. Oui, je suis en Jésus-Christ. Et Dieu me voit comme étant parfait. Donc, tu peux t'en aller, monsieur le diable. Donc, Dieu a déjà pardonné tous les péchés de l'humanité. Dieu a déjà, comprenez ceci, Dieu a déjà pardonné tous les péchés de l'humanité. Avant que je vive, avant que je commette même un seul péché, mes péchés avaient déjà été pré-pardonnés. Mes péchés avaient été pré-payés. Amen. Pour Abraham, ses péchés ont été payés plus tard. Parce que lui, il était avant Jésus-Christ. Mais moi, je suis venu au monde après Jésus-Christ. Donc, Jésus le savait que j'étais pour commettre tel péché. Le grand péché de ma vie, comme vous connaissez, j'en ai parlé publiquement. J'avais peut-être 4-5 ans. J'étais dans un magasin ici, dans cette ville, et puis j'ai volé un schtroumpf. Vous connaissez cette histoire-là? J'ai volé un schtroumpf. Ma mère m'avait dit, non, tu ne prends pas ça. Je voulais avoir un petit schtroumpf qui était sur le comptoir à côté de la caisse. Et puis ma mère dit, non, je ne veux pas acheter ça. Moi, j'ai pris le petit schtroumpf, je l'ai mis dans mes poches et j'ai commis mon péché de vol. Et là, rendu à la maison, ma mère voit le petit schtroumpf. Mais tu as commis un péché. Hein? J'avais commis le péché du vol. Et là, je suis retourné dans le magasin et j'ai dit, Madame, la caissière, j'ai volé le schtroumpf. Et j'ai remis le schtroumpf et elle m'a pardonné. Et Dieu m'a pardonné. Mais Dieu m'avait pardonné avant que je vole le schtroumpf. Frères et sœurs, moi je me souviens quand j'étais à l'école biblique, on a déjà posé la question. Quelqu'un vit pour le Seigneur toute sa vie. Okay? Il vit pour le Seigneur toute sa vie. C'est un prédicateur, quelqu'un qui aime le Seigneur, il prie, il évangélise, il lit sa parole. C'est un homme de Dieu vraiment très, très, très bien. Mais un jour, il a une querelle avec sa femme. OK? Il a une querelle. Bon, il s'échange des mauvais mots, prend sa voiture, meurt dans un accident de voiture. Il vient de commettre un péché juste avant de mourir, mais c'était un homme consacré à Dieu toute sa vie. À l'école biblique, on se pose la question. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? Il n'a pas eu le temps de demander pardon à Dieu. Il est mort comme ça. Il n'a tout juste de se chicaner avec sa femme. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire? L'envoyer brûler en enfer pendant l'éternité? Parce qu'il n'a pas eu le temps de demander pardon? C'est à quel point qu'on a réduit la grâce de Dieu? J'aimerais vous dire que Dieu avait payé pour sa dette de péché avant qu'il se chicane avec sa femme. Ça a déjà été payé. Ceci ne veut pas dire qu'on va vivre comme n'importe quoi. Ce n'est pas ça là, que je suis en train de dire. Suivez comme tous les enseignements, vous allez voir ce que je vais expliquer. Mais vous devez comprendre que le paiement a déjà été fait. Donc, écoutez bien, frères et sœurs. Je vais vous illustrer ceci. Si quelque chose est déjà payé, là,
avez-vous besoin de supplier Dieu qui vous pardonne? C'est déjà fait, là, c'est prépayé. C'est déjà... Oui, mais si je pleure, puis si je crie ou si je me sens mal pendant 3 jours, là, je vais démontrer à Dieu que vraiment, là, je regrette mon affaire. Vous pouvez faire ça, là. Vous avez le droit de pleurer, de crier, de vous rouler par terre, puis de démontrer que vous êtes dans le regret. Mais, en fait, ce que ça fait, ça dénigre votre estimation du sang de Christ. En faisant ça, vous êtes vraiment, là, frères et sœurs, si vous chutez, relevez-vous tout de suite. Vous chutez, relevez-vous tout de suite. Non, je ne resterai pas dans la boue tout de suite, là. Savez-vous, je me retrouve sous la fontaine du sang de Christ qui purifie de tout péché. Si vous êtes sale, allez vous laver. Grande révélation. Si vous êtes sale, allez vous laver. Prenez une douche. À tous les niveaux. Si vous êtes sale, allez vous laver. Sous la fontaine du sang de Christ qui vous purifie. Et le texte nous dit le sang de Christ nous purifie. Et c'est un texte qui nous parle que c'est une purification constante. Je suis constamment sous une fontaine du sang de Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que même dans mes meilleurs jours, la perfection de Dieu est tellement élevée, là, que moi, le meilleur que je peux offrir à Dieu, c'est toujours inférieur dans ma condition. Il y a des péchés qu'on commet, il y a des péchés par omission. Dieu voulait que j'encourage Pasteur Gwen en passant à côté de lui et que je lui dise « J'aime ton manteau. » Le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, admettons. Mais je ne l'ai pas fait. Péché! Péché! C'est un péché. Je n'ai pas encouragé mon frère. Et Dieu savait que mon frère avait besoin d'être encouragé, qu'il avait besoin de savoir que son manteau était beau. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été obéissant. Et quand je ne suis pas obéissant, c'est quoi ça? C'est la désobéissance. La désobéissance, c'est un péché. Vous roulez sur le chemin, c'est écrit 50. Vous roulez à 51. Péché. Parce que Dieu vous dit, soumettez-vous aux autorités. Ah, mais ça, c'est pas vraiment grave. Péché, 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 péché. Vous commettez des péchés chaque seconde de votre vie, des fois. Hein? Pas chaque seconde, j'exagère. Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, que votre justice, selon Dieu, là, ça peut être de la pourriture. Donc, on a besoin de vivre dans la grâce de Dieu constamment. Vous comprenez? Et vous dites, oui, mais ceux qui prêchent toujours pour nous condamner, eux aussi ont besoin de la grâce de Dieu, heureusement, parce que ce qu'ils font en ce moment-là, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Dieu les pardonne aussi de ça. Vous comprenez? Parce qu'ils sont bien intentionnés. Mais, frères et sœurs, ne vous placez plus jamais dans une position où vous allez accepter de vous faire sentir comme la pourriture. Est-ce que vous êtes capable de prendre la décision? Non, moi, là, me faire sentir tout le temps coupable, pas assez bon, pas assez ceci, pas assez cela. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous dit ça. Le Saint-Esprit ne vous dira pas comment vous êtes la pourriture. Le Saint-Esprit va toujours vous rappeler de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous révéler, il veut vous convaincre que vous êtes juste. Une fois que vous n'êtes plus dans le monde, là, le rôle du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Le rôle du Saint-Esprit convainc le monde du péché, du rejet de Jésus-Christ, mais aussi de notre justice. Le Saint-Esprit nous révèle avant, comme on accepte le Seigneur, la justice, c'est en Jésus-Christ. Mais pas juste ça. On comprend que le diable est déjà jugé. Donc, si le diable est déjà jugé, moi, je n'ai pas à être jugé. Je n'ai pas à être jugé. Et là, le Saint-Esprit, son rôle dans ma vie aujourd'hui, c'est de me convaincre que je suis juste. Le Saint-Esprit, son rôle dans votre vie, qui veut vous consoler, il veut tellement vous consoler et vous aider à comprendre, vous convaincre que vous êtes devenu juste. Ça, c'est son rôle. Mais je ne me sens pas juste. Je n'ai pas le sentiment, je me sens le sentiment, elle disait, la sœur, j'ai le sentiment de condamnation, de culpabilité. Bien, croyez Dieu plutôt que vos sentiments. Parce que vos sentiments. Amen. Alléluia. Je veux juste terminer avec ces versets. Et puis, ça va vous aider. 1 Pierre 3, 18 nous dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés, au pluriel, là, tous nos péchés, en son corps sur le bois, afin que mort aujourd'hui, mort au péché, nous sommes morts au péché en passant, là, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, si vous dites, oui, mais quel est le rôle du Saint-Esprit?
le Saint-Esprit va aussi nous reprendre. Il va nous corriger selon 2 Timothée 3, versets 16 et 17, que la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire, nous corriger dans toute la justice de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, comprenez ceci, pour avoir l'équilibre de tout ça. On revient d'une place où les gens croient que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, nous, toute notre vie chrétienne, mais plutôt, on vient de comprendre qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le Saint-Esprit, qui est Dieu, veut aussi nous avertir des choses à l'avance. Il va nous protéger, il va nous reprendre et nous dire, sais-tu, ce péché-là, là, tu es délivré maintenant, tu n'as plus besoin de faire ça. En fait, quand le Saint-Esprit me reprend, si j'imagine que le Saint-Esprit me reprend, mais je me sens comme de la pourriture et je suis condamné, comprenez que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que quand le Saint-Esprit vous reprend, c'est toujours pour vous emmener vers le haut. Le Saint-Esprit va vous reprendre par amour, pour vous protéger. Il va vous reprendre. On va voir ça dans les semaines qui vont suivre. Le Saint-Esprit va vous reprendre. Mais le ton aussi, ça va toujours être un ton où vous allez entendre la voix d'amour de Dieu. Ça ne sera jamais autre chose. Vous allez ressentir l'amour de Dieu, que Dieu vous aime, que Dieu veut vous emmener de gloire en gloire. Si on comprend, là, on comprend que Dieu n'est pas en colère contre nous, que la colère a déjà été déversée sur Jésus-Christ, bien là, on va savoir que Dieu nous accepte. Et si Dieu m'accepte, quand il me fait des promesses, je vais pouvoir croire les promesses de Dieu. Puis je ne vais pas être un chrétien malheureux, triste ou dans la condamnation. Je vais être un chrétien qui va trouver véritablement que Jésus a dit la vérité. Son joug est doux et léger. Doux et léger. Et la Bible me dit, soyez toujours joyeux. C'est la volonté de Dieu. Bien, c'est merveilleux, je peux être dans la joie parce que tous mes péchés de tous les temps ont déjà été pardonnés. Et là, parce que je sais qui je suis, là, je marche dans la sainteté, parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Et moi, je pense que je suis saint parce que Dieu me montre le chemin à suivre. Alléluia, je marche dans la sainteté et je marche dans la victoire. Alléluia. Ouais, attention, pasteur Joël, là, ce que tu dis là, les gens vont vivre dans le péché s'ils comprennent tout ça. Là. Non, parce que le péché ne dominera pas sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La preuve. Le premier point que vous devez enregistrer, frères et sœurs, parce que ça, c'est l'argument pour attaquer le message, pour vous dire non, il ne faut pas croire ça, là, parce que les gens vont vivre dans le péché. Frères et sœurs, je veux me répéter parce que c'est important. J'ai reçu et j'ai lu plusieurs témoignages de personnes qui ont été totalement délivrées du péché à plein de niveaux. C'est lorsqu'ils ont entendu parler de la grâce de Dieu. Donc, si la grâce fonctionne pour eux, est-ce qu'on ne devrait pas croire tout ce que Dieu a déjà dit et dire, la grâce fonctionne. La loi n'a pas vraiment fonctionné. Si la loi fonctionnait, là, Jésus aurait dit, hey, écoute Seigneur, Dieu le Père, je n'ai pas besoin d'y aller sur la croix parce que la loi, c'est parfait. Moïse, là, écoute, Moïse me sauve la job. Je n'irai pas mourir sur la croix. Là. Non, mais la loi est insuffisante. Jésus a dû mourir sur la croix. Valorisons vraiment l'œuvre de la croix. Et valorisons la victoire en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix? Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia.